غزة مالكري علي بعيدة ما نسمح فيك يا غزة مالكري علي بعيدة. Rochdi Serraj, un nom parmi ceux de tant d'autres journalistes palestiniens assassinés, qui résonne aujourd'hui comme un écho de courage et de passion. C'était le 22 octobre 2023 à Gaza. Rochdi est mort, tué par un bombardement de la maison familiale par l'armée d'occupation. Il n'avait que 31 ans. Quelque temps avant, il avait dit « Nous, les journalistes de Gaza, nous sommes terrorisés quand nous allons sur le terrain, parce que nous laissons nos familles dans nos maisons, et l'armée israélienne peut les prendre pour cible. » En tant que journaliste, je n'ai que deux options. Continuer mon métier pour raconter ce qui se passe, ou rester à la maison et ne rien faire. Moi, j'ai choisi de filmer, de photographier pour que le monde entier sache ce qui se passe à Gaza. Rochdi Serraj était aimé et admiré de tous, il avait la vie devant lui. Une vie arrachée par la folie israélienne, une vie pleine de promesses et de rêves à réaliser et qu'il aurait dû passer auprès de Shorouk, sa femme, sa muse, qui était à la fois son partenaire et son pilier, et qui partageait sa passion du journalisme. Ensemble, ils ont fondé une famille et ils ont eu une fille, Denia. En papa aimant et attentif, Rochdi adorait passer du temps avec sa petite fille, lui raconter des histoires et jouer avec elle. Elle était sa source de joie et d'inspiration. Il rêvait de lui offrir un avenir meilleur, un avenir de paix. Denia a soufflé sa première bougie quelques jours à peine après le meurtre de son papa. Sur son compte Instagram, sa maman, Shorouk Alia, a partagé des pensées déchirantes. Il y a exactement 1 an aujourd'hui, tu me tenais la main, me réconfortant pendant l'accouchement. T'avoir à mes côtés a rendu les choses tellement plus faciles. Nous avons choisi pour notre fille le prénom Denia, qui signifie proche en arabe, afin qu'elle reste à jamais près de nos cœurs. Aujourd'hui, c'est son premier anniversaire et nous avions prévu une grande fête, imaginant les souvenirs que nous allions créer pour elle. Habibi Rochdi, cela fait 2 semaines que tu as été tragiquement tué alors que tu prenais le petit déjeuner avec elle. Et je garde toujours l'espoir que tu es là pour l'aider à souffler sa première bougie. Je suis dévastée. Comment elle restera proche du cœur de papa sans se souvenir de son visage? Elle est bien trop jeune pour être orpheline. Et je suis bien trop jeune pour être veuve. Et vous étiez trop jeune pour perdre votre vie, simplement parce que vous étiez journaliste. Car c'est bien ce qu'était Rochdi, un journaliste dans le sens le plus noble du terme, un fervent chercheur de vérité, un gardien de la déontologie qui a exercé sa profession avec une intégrité inébranlable. La vocation de Rochdi s'est toujours conjuguée avec son amour pour sa terre, un amour viscéral ancré dans chaque fibre de son être. Il aimait Gaza, sa ville, avec ses rues désordonnées et ses habitants au cœur tendre. Il aimait la Palestine, sa beauté, sa culture vibrante. Et cet amour, il l'exprimait au monde entier à travers ses photos et ses reportages. En 2010, avec son ami de toujours, Yassir Mortaja, qui partageait la même passion pour l'image et le même amour indéfectible pour Gaza, il commence à diffuser sur les réseaux sociaux des photos qui révèlent la vie de leur ville, loin du seul cliché d'une prison à ciel ouvert. Il montre un autre visage de Gaza, vibrant de vitalité et d'espoir. En 2014, il fonde avec Shorouk et d'autres amis, dont Yassir, l'agence de presse Ain Media. Leur mission ?
partager les histoires de Gaza dans leur diversité et leur complexité. Pas seulement dans l'ombre de la guerre, mais aussi dans la lumière de la vie quotidienne. Photos, documentaires, services de fixeurs pour les journalistes étrangers, Ain Media devient une référence pour qui veut connaître et comprendre la réalité palestinienne. Rushdie est très professionnel, apprécié de tous. Il devient rapidement incontournable pour des ONG et des grands reporters internationaux. Il était notamment fixeur pour Radio France et Ouest France et travaillait avec différents correspondants tels que le journal Le Monde. L'année 2018 est une année tragique pour l'équipe de Ain Media et pour Rushdie. Yassir Mortaja est tué devant lui, sous ses yeux, alors que les deux amis filment les manifestants qui appellent au droit au retour des réfugiés palestiniens. Un tireur israélien abat Yassir, qui pourtant portait un gilet pare-balles estampillé presse. Rushdie est dévasté. Il reste pourtant déterminé à poursuivre son combat. La mort de Yassir ne peut rester vaine. Il continuera à faire entendre sa voix et celle des Palestiniens aussi loin que possible. Le 7 octobre 2023, le destin s'acharne une fois de plus. Rushdie perd un nouvel ami, le journaliste Ibrahim Mohamed Lafi, un autre frère d'armes tombé sous les balles israéliennes. Rushdie, qui n'était pas à Gaza, rentre au plus vite auprès des siens, prévoyant l'orage de fer et de feu de l'armée d'occupation, ainsi que le génocide annoncé. À l'instar de ses confrères, il documente jour après jour le drame palestinien avec courage et dignité, malgré la douleur et le danger permanent, malgré le manque d'eau et de nourriture, les coupures d'électricité et d'Internet. Dans l'un de ses messages sur Facebook, il écrit « Nous ne partirons pas. Nous ne sortirons de Gaza que pour aller au ciel, et seulement au ciel. » Comme des dizaines d'autres journalistes palestiniens dont les caméras, les appareils photo et la plume sont les seules armes pour faire entendre la voix des innocents, Rushdie a tenu parole avec courage et passion, jusqu'à, en effet, aller au ciel. Repose en paix, Rushdie, auprès de tes amis, Yassir, Ibrahim, et auprès de tous ceux et celles qui ont résisté jusqu'à la mort. Résister jusqu'à en mourir, pour que le monde voie, pour que le monde sache et garde gravé dans sa mémoire le courage et la dignité d'un peuple qui jamais ne se résignera à abandonner sa terre ni ses droits. أسمح فيك يا غسان